Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la persévérance, autour de la foi. Comment tenir ferme justement dans les difficultés face à l'épreuve. Avant de partager un passage justement de la parole de Dieu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker, à partager encore autour de vous. Merci déjà pour votre fidélité et pour vos encouragements ainsi que vos commentaires. Hébreux chapitre 12, je vais lire à partir du verset 1. Il nous est dit, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. C'est clair, net, précis. Jésus-Christ s'est donné en modèle. Il a été pour toi et pour moi un modèle dans la souffrance pour une raison, afin que tu ne te laisses pas abattre par le découragement. Et donc l'auteur de l'épître aux Hébreux va commencer justement à nous rappeler. Juste avant, il y a le Hébreux chapitre 11 qui est un peu ce qu'on appelle le chapitre de la foi, qui va nous parler justement de ce que c'est que la foi, qui va non seulement en parler, mais qui va reprendre tous les exemples de tous nos patriarches, les patriarches là qui nous ont précédés dans tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous voyez, tous ceux qui sont passés justement par les épreuves, qui sont passés par la fournaise, passés par le feu, Abraham, Sarah et tous les autres. Elle va nous encourager, elle va dire, mais ça, ce ont été des modèles. Elle va aussi parler de ceux mêmes qui ont été persécutés, de ceux qui ont été décapités pour le nom de Jésus-Christ, mais qui ont tenu ferme jusqu'au bout. Ceux mêmes qui n'ont pas vu la gloire de Dieu dans leur vie, n'ont pas vu le miracle de leur vie, mais qui sont restés fermes jusqu'à la mort. Et il va commencer donc au verset 1 disant, c'est pourquoi, c'est-à-dire que les chapitres 11 et 12 sont rattachés, ils sont en pleine continuité. C'est pourquoi nous aussi, toi aussi, qui es entouré de cette foule de témoins justement, de cette foule d'hommes et de femmes qui ont tenu ferme, débarrasse-toi de tout fardeau, du péché qui te cerne si facilement, cours avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. J'aime cette expression d'épreuve qui nous est proposée. Oui, pourquoi proposer? Ce n'est pas que nous choisissons nos souffrances, ce n'est pas que nous choisissons les douleurs, les difficultés, mais par contre, nous choisissons de suivre Jésus-Christ. Et dès le moment où tu commences à suivre Jésus-Christ, eh bien, tu commences aussi à suivre finalement ce chemin de combat, ce chemin d'épreuve. Parce qu'il y en a un qui veut te voler ton éternité. Il y en a un qui va mettre devant toi des pièges. Il y en a un qui cherche qui égorger, dévorer, détruire. C'est l'ennemi de ton âme. Et donc, dès que tu commences à choisir Christ, ce n'est pas que lui commence à se réveiller, non, c'est que avant de toute façon, tu étais perdu. Mais lorsque tu as commencé à choisir Christ, tu commences à marcher sur le chemin de l'éternité. Et c'est à ces personnes-là qu'il s'attaque. Toi qui as donné ta vie à Christ, tu es sa cible, mais il a déjà été vaincu. Et c'est ce qui nous est dit dans le verset 2. Parce que Jésus-Christ aussi est passé par la mort, mais il a vaincu la mort. Et il nous est dit à la fin du verset 2, désormais Jésus-Christ siège à la droite du trône de Dieu. C'est-à-dire que il était mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il a donc été plus fort que la mort. Et toi aussi, tu peux être plus fort que l'épreuve.
plus fort que la souffrance, plus fort que les douleurs, et tu peux être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et il nous est donc dit là, eh bien, courons avec endurance, sois endurant, ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Vous voyez, l'épreuve nous est proposée. Cette expression, l'épreuve nous est proposée, ça me rappelle, bien sûr, là, au moment où je vous parle, nous sommes à quelques semaines du lancement des Jeux Olympiques en France, des Jeux Olympiques à Paris. Et vous voyez, le lancement des Jeux Olympiques, finalement, qu'est-ce que cela représente? Ça représente des centaines d'hommes et de femmes qui se sont préparés, qui ont justement se sont entraînés, qui ont beaucoup souffert, parfois pour remporter une victoire, parfois pour traverser une épreuve qui va durer quelques secondes. Mais quel triomphe derrière s'ils sont vainqueurs. Les épreuves leur sont proposées et ils se sont préparés. Et nous aussi, en suivant Jésus-Christ, il y a une épreuve qui nous est proposée, mais la différence avec ces athlètes, c'est que en Jésus, nous avons déjà la victoire. Mais vous savez, la clé pour la victoire, la clé de la victoire, la clé justement pour tenir ferme, la clé pour être endurant, c'est il nous est dit au verset 2, garder les yeux fixés sur Jésus. Dans l'épreuve, dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu regardes? Si tu passes ton temps à regarder le diagnostic du médecin, si tu passes ton temps à te remémorer ce que le médecin a dit, alors tu n'auras plus les yeux fixés sur Jésus. Voyez, gardez les yeux fixés sur Jésus. Fixé, c'est-à-dire tu ne lâches pas, une seconde. Tu ne lâches pas d'un clignement d'œil Jésus. Non, parce que lorsque tu commences à regarder autour de toi, lorsque tu commences à écouter justement ce que les diagnostics des médecins, ce que les autres disent, lorsque tu commences à regarder justement les circonstances, et il faut les regarder une seconde pour réaliser ce qu'il y a autour de toi, mais tout de suite garder les yeux fixé sur Jésus. Et c'est là notre difficulté. C'est là parfois où nous avons du mal, parce que nous commençons à baisser les bras, nous commençons à ne plus regarder à Jésus comme s'il n'était plus là. Voyez, mais l'épreuve, la difficulté, la souffrance ne doivent pas nous empêcher de contempler notre Sauveur, de contempler notre héros, de contempler notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne doit t'empêcher de tourner les regards ailleurs que sur Jésus. Fais un peu de constat, regarde, fais un peu le bilan, actuellement, là, maintenant, où sont fixés tes regards? Où est fixée ton attention? Jésus doit être le centre de ton attention. Si tu veux terminer cette épreuve, si tu veux passer en vainqueur, il faut que tu gardes les yeux sur Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant, il nous est pas dit garde les yeux sur Jésus, ça aurait pu être suffisant. Il nous a dit garde les yeux fixé sur Jésus. Il y a comme une insistance là, de la part de la parole de Dieu, de la part du Saint-Esprit qui te dit, garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que lorsque tu regardes, garde les yeux fixés sur Jésus, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas simplement un Jésus qui est vainqueur, mais tu vois aussi un Jésus qui est passé par l'épreuve et qui, face à l'épreuve, et quelle épreuve? Ce n'est pas simplement une trahison, ce n'est pas simplement du rejet, ce n'est pas simplement une lapidation. L'épreuve que Christ a passée, c'est la mort. Il n'y a pas de plus grande épreuve que celle-là. À travers une maladie, on peut ressortir guéri. Suite à une trahison, on est blessé, mais on peut ressortir restauré. Mais qui peut vaincre la mort? Qui est déjà sorti de la mort, si ce n'est par la puissance de Jésus-Christ? Jésus-Christ, lui, il a vaincu cette ultime épreuve. C'est comme s'il y avait une sorte de Jeux Olympiques célestes. Et celui qui a remporté la médaille, c'est Jésus-Christ. Et donc, lorsque tu commences à garder tes yeux fixés sur Jésus, tu vois son parcours. Tu vois l'épreuve qu'il a traversée, tu vois la souffrance qu'il a endurée et tu vois sa victoire. Voilà le genre de super-héros dont nous avons besoin pour nous encourager dans notre foi. Parce que lorsque tu regardes l'épreuve par laquelle Jésus est passé, tu cesses de te poser des questions du type, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi je dois endurer cela? Pourquoi? Regarde à Jésus et tu verras que lui-même a enduré. Mais surtout, tu verras que dans tout ce qu'il a enduré, finalement, il est ressorti plus que vainqueur.
Et donc c'est pour ça qu'il nous est dit dans ce verset 2 qu'il nous a ouvert le chemin de la foi, qu'il porte à la perfection. Et j'aime cette idée. C'est comme si finalement, eh bien, tu as la foi. Et tu dis, mais Seigneur, je vais tenir ferme. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais m'attacher à toi. Et puis, parfois, sur le chemin, justement, et on baisse un peu les bras. Sur le chemin, il peut y avoir des moments où on est un peu découragé. Et dans ces moments-là, le Seigneur dit, garde tes yeux fixés sur moi. Et lorsque tu gardes les yeux fixés sur Jésus, il porte ta foi à la perfection, c'est-à-dire qu'il la façonne, qu'il la fait grandir, qu'il te permet de tenir ferme, et épreuve après épreuve, obstacle après obstacle, ta foi devient de plus en plus forte, ta foi devient de plus en plus mature, tu ne t'écroules pas, tu ne t'écroules plus à la première mauvaise nouvelle, mais au contraire, parce que ta foi est portée à la perfection, eh bien, elle est de plus en plus endurante, de plus en plus endurante. Et Jésus, c'est ce que, d'une certaine façon, Jésus a fait. Il nous a dit, parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée. C'est comme si Jésus avait, dans son épreuve, ses yeux fixés justement sur les promesses. Ses yeux fixés sur la joie qui lui était réservée. Toi aussi, considère que lorsque tu fixes tes regards sur Jésus, il y a une joie qui t'est réservée. Derrière ton épreuve, derrière ta difficulté, il y a une joie qui t'est réservée. Est-ce que tu peux dire cela? Est-ce que tu peux saisir cette parole, mais pour ta vie? Est-ce que tu peux te l'approprier et dire, Seigneur, je saisis la joie qui m'est réservée? Parce que lorsque je garde mes yeux fixés sur Jésus, je vois un Jésus qui est à la droite du Père, qui est à la droite de Dieu. Je vois un Jésus qui siège en roi glorieux, en roi vainqueur. Et donc, si Jésus règne en roi vainqueur, vous voyez, il nous a dit, il nous ouvre le chemin, il montre le chemin. C'est un chemin qui mène vers où? Lorsque tu regardes Jésus, lorsque tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est le chemin de la victoire. Sur ce chemin, il n'y a pas de défaite. Il peut y avoir des batailles, il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir des épreuves, mais à la fin, c'est la victoire. Ta victoire est garantie. Ma victoire est garantie. Je m'approprie en ce moment même ces paroles. Je les prends pour moi. Quel que soit le domaine de ma vie, je déclare que si je garde mes yeux fixés sur Jésus, alors j'ai la victoire. Relève-toi, relève-toi, fixe à nouveau tes yeux sur Jésus et tu régneras toi aussi. Il a enduré. Jésus a enduré l'opposition et le rejet, mais il est sorti plus que vainqueur. Alors ne te laisse pas décourager, parce que Christ a payé le prix. Il a remporté la victoire afin que toi, tu sois encouragé. Par ces paroles, sois encouragé dans le nom de Jésus-Christ. Laisse un commentaire, justement, si cela te fait du bien, pour encourager aussi d'autres. Tu peux partager un témoignage librement, poser des questions, mais que chacun de nous puissions nous fortifier les uns les autres, les uns par les autres. Amen.